Alors, cette initiative, elle part d'une première demande d'une personne qui a de la famille près de Ougerode et elle est enceinte de 9 mois, bientôt accouchée, et déplacée donc du Donetsk jusqu'à Ougerode. Et le but, c'était de mener une opération pour amener la maman et l'enfant ici. Donc on a plutôt, une fois que cette initiative est partie, en tout cas, on s'est dit non, quitte à y aller, on va essayer d'organiser quelque chose de plus important, de voir combien de personnes on peut amener. Et on a un petit peu discuté. Alors c'est parti, c'est quelque chose de citoyen, c'est-à-dire que ça part de plusieurs personnes. Et voilà, c'était l'élan de solidarité, c'est des entreprises qui nous ont aidés pour la nourriture. C'est des entreprises qui aujourd'hui participent financièrement pour l'accueil, parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui, une fois que ces gens vont être en famille et ils vont être dans d'autres logements, donc d'équiper ces logements et pour pouvoir les accueillir dignement. Il est 16h30 à Draguignan et tout est prêt pour accueillir les 43 réfugiés en provenance d'Ukraine. La Maison des Sports et de la Jeunesse était la première destination pour recevoir les familles, femmes et enfants. Un voyage de 1700 km non-stop, très éprouvant, comme nous l'explique Bernard Janin. Où on est allé, c'est la ville de Ougerode, qui n'est pas très loin de la frontière de la Slovaquie. C'est une zone qui n'est encore pas touchée par les combats. Bon, on voit quand même que les gens se préparent, il y a une effervescence militaire et les civils aussi, il y a des sacs de sable devant les maisons, etc. Donc, mais c'est une zone quand même où on voulait avoir cette zone tampon, où il y a encore un petit couloir humanitaire qui est respecté. Et donc on s'était mis d'accord pour des questions de sécurité, autant pour nous, pour les gens de la commune, et puis aussi pour les ressortissants ukrainiens qui nous quittaient, d'avoir un espace sécurisé où on pouvait prendre des gens et les extraire et les amener ici en France. Certains arrivent des régions où la violence de la guerre est devenue insupportable. Témoignage. Je viens de Lysychansk, du côté de Donbass, département Rugaska. Le voyage dans le bus s'est bien passé, mais c'était dur de quitter l'Ukraine et de laisser plein de gens. Il y en a trop, ils ont peur, ils sont désespérés et c'était vraiment compliqué de quitter le pays parce que les gens sont énormément stressés. J'ai vu la guerre, oui, dans ma ville natale. Il y avait des tirs, des fusils, des missiles. Je ne souhaite à personne de découvrir cette expérience parce que c'est trop compliqué et inimaginable de voir ses proches, ses amis, sa famille morts sous les bombes. Il y a des militaires partout à côté de la ville qui se rapprochent et ça fait peur. On a pris la décision de partir immédiatement et non d'attendre les bombardements. Mes grands-parents sont restés là-bas. Je pleure aussi un peu parce que ça fait peur. Mon fils et moi, nous inquiétons trop pour la famille restée là-bas, car il y a souvent des bombardements. Il y a aussi la sirène qui dit qu'ils doivent rester dans la cave. Donc soit ils habitent dedans, soit ils doivent rester cachés dans l'appartement. Mon mari, qui est boucher, continue de travailler et ça me fait peur aussi. Il s'appelle Vlasi et сколько тебе лет? Мне 9. Il a 9 ans. Il est 9 ans. Ты с кем приехал? Я, да, вместе со своими друзьями и с мамой. Il est venu avec sa mère et ses amis. Je remercie tous ceux qui ont mis en œuvre ce bus pour que nous soyons à la hauteur de notre tâche. Il était composé d'élus et grâce à des bénévoles qui sont autour, qui vont accueillir nos amis ukrainiens, nous savons ici, à Draguignan, qu'il y a un mot qui s'appelle l'hospitalité. Et c'est de cela dont il s'agit. Merci d'être présents à tous. Je ne vais pas vous en dire plus. Je dis à nos amis ici, vous êtes chez vous, on sera à vos côtés et on continue à œuvrer pour le bien. Aline, Amandine. Ah, c'est dur. Une quinzaine de familles d'accueil dracénoises ont répondu présent, sans hésiter, afin d'accueillir au sein de leur foyer ces réfugiés qui les ont beaucoup touchés. Ça me faisait de la peine qu'ils soient en guerre tout seuls et je voulais les accueillir pour les aider, pour qu'ils soient bien chez nous et qu'ils soient bien. Ménager la deuxième chambre, donc la chambre de mon autre fille. Elles vont partager leur chambre quelque temps, le temps qu'on les accueille. Et on a préparé 2 lits pour pouvoir les accueillir. Et on partagera les affaires de mes enfants si besoin, les habits, etc. Même moi, je partage mon armoire volontiers avec la maman que je vais accueillir. On ne s'est pas posé de questions.
Voilà. On a la chance de pouvoir le faire. On s'était posé la question à l'époque pour les Syriens. On avait une plus petite maison et c'était plus compliqué. On aurait peut-être pu le faire, mais on n'avait pas passé le cap. Et là, on a une maison qui nous permet de le faire. Donc voilà, ça a été d'office. Tout simplement. À l'appel du maire de Draguignan, de nombreuses communes de la Dracénie apportent une participation financière et matérielle, ainsi qu'à la mise en place des réfugiés dans leur village. La commune de Trigance s'est réunie hier après-midi. Donc nous avons parlé de ce problème de réfugiés. J'ai parlé de l'initiative dracénoise et donc nous, on aura des difficultés à accueillir des familles parce que le village est petit, il y a peu de logements. Mais par contre, on est prêt à voter une participation financière selon les besoins qui nous seront proposés. Aujourd'hui, je suis là parce que je suis déjà le maire de Trans-en-Provence et vice-président au risque majeur à Draguignan. Et M. Strambiou m'a donné justement la charge c'est un risque majeur aussi pour. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir sur Trans une personne qui habite à Trans et qui est ukrainienne et qui s'est proposée tout de suite pour venir aider et faire interprète. Et je pense que dans les jours à venir, on va en avoir beaucoup besoin. Et ça se met en place doucement. Voilà. J'ai appris qu'il y avait déjà des personnes qui étaient arrivées sur Trans, mais qui ne sont pas encore identifiées. Donc le gros travail maintenant, c'est d'identifier toutes ces personnes qui sont arrivées, mais qui ne sont pas encore recensées pour tout ce qui est administratif, qui va se mettre en place avec les services du CCAS. Et la mission que m'a donnée M. Strambiou, c'est d'organiser avec des PVA les relations avec les 23 communes pour que tout ça se mette en place et qu'on aille de suite à l'essentiel. Au terme de ce long voyage éprouvant, chaque Ukrainien repart avec sa nouvelle famille d'adoption afin de se reposer et vivre une nouvelle vie en Dracénie. Ils espèrent tous rejoindre au plus vite leurs proches, laissés, par la force des choses, dans leur pays en guerre.